Voilà. Bon, je vais commencer par le début avant. Bonjour, ça me fait plaisir que vous soyez là. Je m'appelle Isabelle Lapointe. Je suis chez Quelqu'mail depuis longtemps. Je m'occupe de plein de choses. Je me suis occupée beaucoup des clients, des partenaires et puis je m'occupe des formations en ce moment. C'est une chose que j'adore parce que ça donne aux gens des outils pour aller beaucoup plus loin avec l'application. En fait, les gens utilisent, on s'en rend compte très peu l'application. C'est le premier volet, donc l'aspect découverte de l'application. On a des volets plus spécialisés par la suite si vous voulez continuer votre apprentissage. Donc, allons-y. J'ai toujours un petit peu de théorie générale pour expliquer un peu le contexte du marketing par courriel. Et puis, ensuite, si vous avez des questions, comme je vous dis, n'hésitez pas. On les posera à la fin. Si vous voulez, on pourra à la fin arrêter l'enregistrement, réactiver les micros pour avoir un aspect plus conversation si vous avez beaucoup de choses. Voilà. Alors, on commence. Bienvenue. On va commencer ici au menu. Qu'est-ce que le marketing par courriel? Les forces, ROI, retour sur investissement, le contact et le lien. Marketing versus transactionnel, c'est deux éléments qui ont des grandes différences au niveau des politiques et de la gestion. Fidélisation et engagement, qui sont les deux grands atouts du marketing par courriel. Loi et bonnes pratiques, on va en parler un petit peu. Spécificité locale particulièrement. Gérer ses contacts, créer sa campagne et c'est quoi un bon résultat. Qu'est-ce que le marketing par courriel? Marketing par email, emailing. Donc, l'important, c'est envoi ciblé, personnalisé. Personnalisé, vous allez m'entendre, je vais le répéter, c'est un élément qui est un atout très important. Des messages commerciaux, promotionnels ou informatifs à une liste de contacts. Donc, on retient des envois ciblés. Marketing par courriel, c'est pas envoyer largement à tout le monde sans considération. C'est plus des choses qui sont efficaces, des messages différents selon différents sujets et un grand mot important ici, c'est la permission. Retour sur investissement, quand on regarde le email marketing, on est à 36 pour 1, ça varie entre 36 39 pour 1, ce qui veut dire que pour chaque dollar que vous investissez, vous avez 40 dollars de rapport. C'est un canal de communication qui est très, très rentable. Pourquoi? Parce que le lien est intime et le lien est direct avec la personne et aussi vous pouvez agir sur les interactions de la personne et améliorer vos performances comme ça. Des abonnés intéressés, des résultats mesurables. Je viens d'en parler, le contact et le lien par rapport à des réseaux sociaux. Par exemple, des réseaux sociaux, on peut lancer plus largement, mais c'est plus difficile de recibler, de segmenter et de rediriger vers des messages, vers les bonnes personnes. Marketing par courriel, ce qui est important de comprendre, on a deux choses différentes. Donc, c'est pour maintenir une relation. Il peut informer ou vendre. On a beaucoup d'associations, on a beaucoup d'organismes qui travaillent avec nous. Donc, ça peut être pour faire une campagne de financement, mais ça peut être aussi pour annoncer que les écoles vont être fermées parce qu'il y a une tempête de neige. Puis il est basé sur la permission. Un courriel transactionnel, c'est un message pour confirmer une transaction, par exemple un mot de passe perdu, ou quand vous allez en magasin ou vous commandez en ligne, votre facture vous est envoyée par courriel. Les permissions sont très différentes parce qu'un courriel transactionnel n'a pas besoin de permission dans la mesure où c'est un client. On a ce client-là qui a le droit de recevoir ces informations, doit recevoir ces informations-là. Par contre, si vous envoyez une infolette, si vous envoyez des communications, si c'est du marketing, vous devez avoir une permission et vous devez surtout avoir une trace de cette permission-là. Pourquoi on fait une infolette? C'est pour entretenir une relation régulière avec les clients, des membres, des donateurs, des bénévoles d'un organisme, par exemple. Ce qui est important aussi, c'est que ça doit avoir une certaine constance. Si on fait une infolette une fois par année, c'est difficile de garder une relation. Il y a beaucoup de gens qui sont désabonnés. Il y a beaucoup de gens aussi qui vous ont juste oublié. Donc, pour avoir une fidélisation, vous devez avoir un élément de constance pour que ce soit efficace. Engagement, pourquoi? Parce que vous pouvez partager des mises à jour, annoncer des produits. Vous pouvez aussi, on va en parler. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez
avoir une relation avec ces personnes-là. Donc, si vous faites un produit, vous pouvez annoncer, par exemple, faire une série de petits tutoriels pour expliquer aux gens comment utiliser votre produit, comment utiliser votre service. On parle souvent aussi pour des restaurants, des choses comme ça, ajouter des recettes, partager des secrets, des histoires qui se passent en arrière des choses évidentes. Donc, voilà, ça vous permet de faire différentes choses. On va regarder quelques éléments d'information, donc des idées de contenu, une infolette, les mises à jour, ce qui se passe dans votre entreprise. Donc, vous pouvez faire, par exemple, si vous faites de la recherche, vous pouvez avoir des rapports, des vidéos, des informations utiles. Vous pouvez avoir des promotions et des offres spéciales, un coupon spécial pour votre anniversaire, un 2 pour 1, des choses comme ça qui sont seulement réservées pour le membre VIP, des invitations à vos événements, bien entendu, et non seulement des invitations, mais des suivis, des photos, des suivis sur les invitations, des promotions spéciales pour certaines personnes pour votre événement. Donc, il y a beaucoup de choses. J'en ai parlé tout à l'heure aussi, beaucoup de contenu éducatif. Ce qui est important, c'est que bien entendu, les gens vont lire et ouvrir votre courriel s'il y a du contenu qui les intéresse. On est tous pareils, vous en recevez des tonnes et vous lisez ceux qui vous intéressent. Des témoignages aussi, des études de cas peuvent être, euh, peuvent être intéressantes aussi. Euh, quand on dit, euh, quand on dit, par exemple, ce client-là a fait ceci avec l'application, ça peut être intéressant pour permettre aux gens d'avoir des informations spécifiques et aussi se retrouver dans différents clients. Contenu divertissant, bien entendu. Hein. Les gens passent des heures et des heures sur TikTok à regarder des choses, des petits animaux mignons. Donc, si vous êtes une animalerie et vous avez des vidéos de petits animaux mignons, allez-y. Des messages de bienvenue, de remerciements, des rappels, des mises à jour aussi, qui devraient être dans des listes différentes aussi, qui ne devraient pas être dans votre liste d'infolettes. Au Québec, au Canada, en fait, il y a la LCPA, ce qu'on appelle la CASEL, dont vous avez certainement entendu parler. C'est la loi qui gouverne toutes les activités antipourrielles. Elle a principalement trois éléments qui sont l'obligation d'avoir une adresse physique en bas de votre courriel. Donc, ça peut être une boîte postale, ça peut être l'endroit où vos opérations sont faites, mais vous avez l'obligation d'avoir une adresse physique et un lien de désabonnement. Un lien de désabonnement, de toute façon, nous, c'est quelque chose on poussait bien avant la CAISA. On dit toujours c'est beaucoup mieux d'avoir une personne qui se désabonne qu'avoir une personne qui fait une plainte pour spam. L'impact auprès des fournisseurs de services, quand après vous essayez d'envoyer des beaux courriels, si vous avez dans vos listes énormément de plaintes pour spam, les gens vont avoir tendance à bloquer de plus en plus vos courriels, même si les gens dans votre liste, certaines personnes veulent les recevoir. Ça a des très gros impacts de gérer ces choses-là. Aux États-Unis, il y a la can spam aussi. Le Canada est un petit peu plus sévère, comme on pourrait dire. Donc, en suivant ces lois-là, normalement, on se conforme très bien à tout. Les lois de protection de la vie privée aussi, depuis le 22 septembre, il va falloir que je change bientôt ma date, le 22 septembre 2023. On a eu aussi une obligation de dévoiler avec qui on partage ces données-là et qu'est-ce qu'on fait de ces données-là. Pour les clients, il y a aussi les clients, s'ils veulent retirer de vos listes, vous devez les retirer, ce qui est une excellente pratique. En Europe, il y a quelque chose de très similaire, le RGPD. J'ai parlé un petit peu l'important de euh, mieux vaut un désabonnement qu'une plainte. L'hygiène de la liste, donc, je parlais tout à l'heure d'envoyer régulièrement. C'est une des choses qui permet d'avoir une liste où vous avez toujours une hygiène qui est maintenue parce que, par exemple, avec un outil, prenons Geekmail, par exemple, nous, on gère automatiquement. Donc, les gens qui se désabonnent vont être automatiquement retirés de votre liste. Donc, vous ne leur renvoyez plus, donc ça ne deviendra pas des plaintes. Et les bounces aussi, ce qu'on appelle les bounces, les rebonds, si une adresse, ça devient invalide, elle va être automatiquement aussi retirée, vous n'enverrez plus à cette liste-là. C'est important parce qu'envoyer à des adresses invalides sans cesse peuvent aussi créer des enjeux de livrabilité euh, avec vos futurs envois. Plus votre qualité de la liste, plus votre engagement est bon, plus les fournisseurs vont avoir tendance à accepter vos courriels. Si votre réputation est moins bonne, les fournisseurs de, par exemple, Gmail,
tout ça va avoir tendance à bloquer de plus en plus. Donc, c'est important de garder une hygiène de votre liste. Authentification, identifier la provenance du courriel. Si vous avez un domaine, c'est important qu'il soit identifié. Ce qui veut dire, c'est que, par exemple, vous donnez la permission et vous dites, je suis le propriétaire de ce domaine-là et je peux envoyer, par exemple, avec ce fournisseur de services-là, je lui donne la permission d'envoyer. Ce que ça fait, c'est que ça garantit à la personne à l'autre bout que vous êtes bien le propriétaire du domaine. Ça peut avoir un impact très important sur votre librabilité. On a eu des changements parfois jusqu'à 30 d'un côté ou de l'autre de gens quand ils n'avaient pas authentifié ou qui authentifiaient leur domaine. Euh, En février dernier, il y a Yahoo et Gmail qui ont décidé de bloquer systématiquement les adresses qui est envoyées, par exemple, par Gmail à Gmail, parce qu'on ne peut pas garantir la probabilité. Donc, ça devient vraiment des enjeux si vous n'avez pas euh, si votre domaine n'est pas authentifié. Et maintenant, ben, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un petit démo. Comme je vous disais en début, c'est le volet 1 de cette formation-là. Donc, on va passer à travers l'application. On va regarder au niveau des contacts, on va regarder comment créer une campagne et on va regarder un petit peu les résultats. Donc, je vais aller dans mon application. J'espère que tout est beau. Vous me mettez des commentaires si jamais il y a des choses qui fonctionnent pas, que vous voyez pas le bon écran. Là, normalement, vous devriez voir l'application de ClickMap. On va commencer par votre plus précieux, c'est toujours ce que je dis, votre liste de contacts. Votre liste de contacts, pourquoi? Parce que c'est des gens qui vous ont fait confiance, qui ont dit qu'ils étaient intéressés à avoir votre contenu. C'est une liste que vous devez protéger, maîtriser, chérir et surtout garder euh, de façon très, très propre et très à jour. Ici, si on regarde rapidement l'interface, vous avez les champs que j'ai créés. C'est mon démo. Vous allez voir, j'adore la pâtisserie, donc ça tourne tout autour du dessert, mon compte de démo. Ici, vous avez les courriels, vous avez la date à laquelle je l'ai ajouté, le statut. Il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de type de rebond si on parle des bounce. J'ai les étiquettes, je vais vous expliquer, et les intérêts. Et ensuite, j'ai les prénoms et les noms des personnes. Voilà. Donc, ici, si je veux changer les champs, ajouter des champs et les enlever, par exemple, si je veux enlever le statut, bon, si je vois que c'est actif, je vais vous le garder. Nombre de rebonds, type de rebond. Fait que vous voyez un peu à mesure, vous pouvez voir ce que vous voulez quand vous regardez ce volet-là. Je vais commencer, par exemple, vous arrivez dans votre liste. Moi, j'ai déjà une liste qui a été créée, mais je vais vous montrer comment on fait une importation de vos contacts. Donc, je vais sur le petit plus et je peux importer les contacts en groupe ou un à la fois. Si vous avez juste une personne, vous pouvez l'ajouter. Sinon, vous pouvez ajouter une liste de contacts. Si j'ai une liste existante, je peux l'ajouter à l'intérieur. Sinon, je peux créer une nouvelle liste. Je vais l'ajouter dans ma liste de gourmande Janine, qui est le nom de mon école de pâtisserie. Donc, si je veux créer une liste avec une étiquette, par exemple, je vais l'appeler ici. Je vais faire, par exemple, mon import. Par exemple, j'ai fait un événement ou un import événement. J'ai fait un événement et j'ai reçu sur papier une liste de gens qui voulaient s'abonner pour mes prochains ateliers. C'est tout à fait valide. Je vais juste vous dire, l'important, c'est que vous gardiez ce papier-là quelque part, vous le scanniez, parce que vous avez toujours besoin d'avoir une preuve d'inscription. Et si les personnes ont signé en ligne, bien entendu, vous avez électroniquement la signature. Si les personnes s'inscrivent sur un papier, vous avez juste à garder cette trace-là. Comme ça, s'il se passe quelque chose, les gens se plaignent, pardon, de pourriel, vous avez une preuve que ces gens-là s'étaient inscrits. Donc, je l'appelle ici, par exemple, import événement. Allons-y comme ça, là, on va faire ça simple. Et je vais créer, donc, cette liste-là, c'est avec ce segment. Donc, gourmande Janine, je vais sélectionner dans mon segment et je vais importer mes contacts. On peut importer avec un fichier CSV, simplement. Vous téléchargez. Moi, je suis très visuelle, donc j'aime beaucoup cette liste-là. Donc, je vais dans ma liste et je vais aller sélectionner simplement ma liste
abonnés. Là, il se passe quelque chose dans ma liste, c'est que j'ai une partie de mes contacts que j'ai déjà dans ma liste. Qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas du tout un problème. Les contacts ne seront jamais dupliqués. C'est important que vous compreniez ça. Les contacts ne sont jamais dupliqués. Les contacts sont toujours. Je vais juste rentrer ça. Il ne veut pas rentrer. Les contacts sont toujours ajouter. Si vous avez, par exemple, un contact qui a ajouté des nouvelles caractéristiques, par exemple, il aimait la vanille, il aime aussi le chocolat, la liste va se mettre à jour. Donc, toutes les informations vont se mettre à jour dans votre liste. Si les contacts ont participé à un autre événement et il s'est ajouté, si vous n'aviez pas, par exemple, dans le premier import, les prénoms et là, vous les avez, les champs vont se mettre à jour. Les champs se mettent à jour sur la base, pardon, se mettent à jour sur la base de l'adresse courriel. Donc, l'adresse courriel va toujours rester la même. Donc, ici, je colle simplement mes contacts et ensuite, j'ai fait une erreur de débutant, ce ne sera pas long, parce que là, je ne me souviens plus c'est quoi mes champs. Donc, Red Velvet et sans gluten, je ne pourrais pas les pairer ensuite. Donc, voilà, je pars d'ici, je pars en haut, hop, voilà. Et j'ai ma liste, j'ai mes contacts. Je vais juste remonter un peu pour que vous voyez bien. Hop. Et là, j'ai mes là et je continue. Donc, ici, ce qu'on me demande, c'est de pairer mon contact. Donc, si j'ai mon prénom, ici, j'ai mon courriel, ici, j'ai chocolat, vanille, red velvet, fait que tout est parfait, tout est conforme. C'est important, par exemple, parfois, si vous avez une nouvelle colonne, elle va être vide. Si vous ne voulez pas l'importer, vous avez seulement à la décocher. Et si, par exemple, cette colonne-là n'existait pas, vous avez seulement à sélectionner dans votre liste ou créer une nouvelle valeur pour cette liste-là. Comme je vous dis, c'est juste, j'esquisse parce qu'on on commence, mais on a quelque chose d'un petit peu plus élaboré pour la liste. Donc voilà, je regarde brièvement, c'est important que le prénom match, le courriel match, chocolat match, vanille, tout ça, et je continue. Donc, permission complète, la permission est sous votre responsabilité, bien entendu, quand vous importez des contacts dans l'application. Donc, je suis en train d'importer mes contacts. Je vais juste voir si c'est mon réseau. C'est beau, ça marche. Donc, mes contacts ont été trouvés, mes contacts. Je n'ai pas plus de contacts à ajouter et je vais donc voir mes contacts. Liste de gourmande Janine. Je vais juste reloader, j'ai un petit problème avec ma connexion. Donc, voilà. On m'a dit que j'avais importé mes contacts. Le nom ne balance pas parce qu'en fait, j'avais déjà des contacts dans ma liste. Ici, vous voyez ici, tous mes contacts-là sont import événements. Ici, ces courriels-là étaient déjà là. Atelier japonais, vous voyez, bon, date ajoutée. Aujourd'hui à 11h18, donc c'est ma date, ou 11h17. Et vous avez ici mon étiquette import événement. Donc, ça peut me dire, je me souviens de quand ces contacts-là ont été utilisés. Je vais vous montrer après un peu mieux comment on utilise les étiquettes. Vous pouvez les classer, soit par courriel, soit par la date qui est ajoutée. Les étiquettes, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ici, j'ai une sélection, j'ai des gens, j'ai des listes. Je décide, par exemple, ça va être très random, là, mais par exemple, ces personnes-là m'avaient souligné leur intérêt de participer à l'atelier japonais. Donc, je crée cette étiquette-là, atelier japonais. À quoi servent les étiquettes? Les étiquettes vous servent à créer des segments. Je parlais tout à l'heure, faire des envois ciblés selon les intérêts. Si les gens m'ont dit qu'ils sont intéressés par faire l'atelier japonais, l'atelier de sage japonais, je sais, j'ai cette information-là. Donc, quand je vais avoir faire mon invitation, je peux décider d'inviter à tout le monde, mais je peux faire un message particulier, par exemple, pour l'atelier japonais. Ou si j'ai des énormes listes, je peux dire, je vais inviter uniquement les gens qui sont inscrits à l'atelier japonais. Quand vous faites votre sélection ici, je vais juste vous montrer, vous avez plusieurs actions. Donc, vous pouvez ajouter ou supprimer des centres d'intérêt. Des centres d'intérêt, c'est ce qui va vous permettre de gérer votre
votre plateforme d'inscription ou de désinscription aux intérêts. Les étiquettes, c'est pour segmenter. Ensuite, vous pouvez désabonner ces gens-là ou les effacer définitivement. Si vous les désabonnez, je désabonne ces deux personnes-là. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'elles sont désabonnées. Ici, j'ai une recherche sur actif, donc je vais enlever mon filtre. Elles sont désabonnées. Ici, vous avez des personnes qui sont désabonnées, mais ces personnes-là, elles vont quand même apparaître dans votre liste. Donc, si vous leur avez déjà envoyé des courriels, vous allez avoir toute l'information sur le courriel qui est reçu, depuis combien de temps est dans votre liste. Si vous les effacez, vous aurez plus cette information-là sur chacune des personnes. Je clique encore, je voulais juste vous montrer. Effacer, ça veut dire que les personnes vont être effacées. La liste de suppression. Qu'est-ce que c'est la liste de suppression? C'est une liste de personnes à qui vous ne devez pas envoyer. En fait, quand vous ajoutez à la liste de suppression, on va aller voir la liste. Vous avez dans votre compte, vous avez une liste de suppression et cette liste-là, c'est des personnes à qui je ne peux pas envoyer. S'il y a une personne qui vous a dit arrêtez de m'envoyer des emails, j'ai jamais voulu, puis vous avez comme une relation assez difficile, vous pouvez ajouter son courriel à l'intérieur ici. Comme ça, à chaque fois que vous allez envoyer vos courriels, même si vous réimportez sa liste, vous risquez jamais de réimporter cette adresse-là. C'est une très bonne pratique. Donc, pour les contacts, la chose qui est intéressante, je vais vous montrer ici, j'ai des segments qui sont créés et je peux créer un segment. Je peux créer un segment, par exemple, on va l'appeler dégustation automne. Comme je vous dis, ça tourne toujours autour de la nourriture. Et je peux utiliser soit les adresses, les intérêts, les étiquettes ou les attributs personnalisés. Par exemple, si je fais une dégustation automne sans gluten, ici j'ai sans gluten, et oui, mais vous pouvez le faire de différentes façons, là. J'ai 25 personnes dans mes contacts qui sont intéressées par sans gluten. Donc, je vais juste mettre sans gluten. Donc, je sais déjà qu'au lieu d'envoyer à toute ma liste, j'ai une toute petite liste, mais vous comprenez qu'à l'échelle plus grande, c'est aussi des éléments qui sont importants. Donc, je peux sauvegarder ça. Je peux rajouter d'autres conditions aussi. Je vais vous montrer. Ça peut être un et, donc il faut qu'il y ait les deux conditions, ou ça peut être un ou. Donc, et qui sont aussi végétariens, ou qui sont aussi végétariens, ou qui sont aussi euh, peu importe la condition. Donc, vous pouvez baser sur des caractéristiques de la liste, mais vous pouvez aussi baser sur des actions qui ont été faites. Par exemple, j'ai envoyé un premier courriel pour faire un événement et je veux envoyer un rappel. Je peux envoyer un rappel différent aux gens qui ont cliqué sur le courriel et un rappel plus précis aux gens ou un rappel plus générique aux gens qui n'ont pas cliqué sur le courriel, donc qui ne sont pas au courant de l'événement. Donc, ça peut vous permettre de créer des événements, pas des événements, mais pardon, mais des conditions plus précises. Donc, si, par exemple, je fais ma liste sans gluten, choisir la condition, l'étiquette, en fait, c'est pas l'étiquette, mais sans gluten et oui. Donc, ils ont sélectionné sans gluten dans la liste. Je sauvegarde et je quitte. Je vais vous le montrer, on va le faire tout à l'heure. Voilà, ça, c'est toute ma liste. J'ai les statuts différents. S'il y a des rebonds, ils vont être indiqués là. Si c'est des rebonds, ce qu'on appelle des rebonds permanents, donc des étiquettes qui sont invalides, ils vont être indiquées ici. Quand je vais vouloir envoyer, et ça ne sera pas envoyé, ça ne sera pas non plus envoyé aux gens qui sont désabonnés. Je vais aller vous montrer un peu la gestion du compte. Donc, ici, j'ai l'aide qui donne sur notre vaste aide technique. Au niveau du compte, j'ai les utilisateurs et les expéditeurs. Donc, je peux rajouter des utilisateurs. J'ai juste moi. Je suis propriétaire du compte, mais je peux rajouter d'autres utilisateurs très facilement. Ils vont recevoir une invitation à se joindre au compte et ils n'auront qu'à répondre. Les expéditeurs, très important. Vous voyez ici, moi, j'ai la chance d'envoyer du domaine cakemail.com. Donc, mon domaine est authentifié. Si vous avez aussi votre domaine, il faut authentifier le domaine. Toutes les instructions sont disponibles ici. Il faut envoyer à votre personne qui s'occupe des TI. On est là pour vous aider si c'est un enjeu. Notre équipe est très bonne là-dedans. Ils en ont fait énormément. Je ne vais pas aller dans tous les détails. La liste de suppression, je vais en ai un peu parlé. Niveau forfait, facturation ici. La marque, une de mes fonctions chouchou, je peux choisir entre mon logo.
mes couleurs du titre, ma couleur de titre. Je ne vais pas prendre noir, par exemple, je vais prendre la couleur rose, mes couleurs de paragraphe, mes couleurs de fond, bouton et ma couleur d'arrière-plan. Et là, une fois que j'ai ma marque, ça me permet de faire des formulaires avec mon logo, avec mes couleurs. Ça me permet aussi de faire des gabarits intelligents. Les gabarits intelligents, on va aller voir immédiatement ce que c'est. Un petit enjeu. Tip, 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 tip. Pourtant, je devrais être sur le bon réseau. Tiens, bon, on va tricher pour accélérer les choses. Voilà. Donc, je suis dans ma marque. Excusez-moi. Je devrais m'en sortir. Voilà. Donc, voilà. Fait que j'ai ma marque à créer. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Pour les campagnes, vous pouvez envoyer campagne régulière, automatisation. On n'ira pas là, je vais juste vous montrer brièvement. Et vous pouvez créer aussi, on a parlé des listes. Vous pouvez créer, bien entendu, vos formulaires pour que les gens puissent s'abonner à votre liste. Vous pouvez prendre le code, le mettre sur sur votre site web. Vous pouvez utiliser un lien, le mettre sur une tablette. Donc, vous pouvez créer des listes d'abonnements. Je vais aller dans les campagnes. Les campagnes. On a différentes fonctions ici. Donc, on a les campagnes qui sont envoyées. On a la boîte d'envoi, pardon, les courriels qui sont en cours et on a les brouillons qui sont en cours. Comme vous voyez, j'ai travaillé sur énormément de campagnes. Je n'ai pas envoyé encore. Et les gabarits, ça, c'est mon gabarit modèle que je garde, que j'ai sauvegardé et que vous pouvez faire très facilement. Et j'ai les gabarits intelligents. Les gabarits intelligents, c'est des modèles qui sont créés pour vous permettre de créer votre campagne. Et pourquoi ils sont intelligents? Parce qu'ils utilisent vos couleurs. Donc, si vous voulez faire des campagnes, ça va très simplement. Vous pouvez vous choisir un modèle. Après, on va l'éditer comme vous voulez. Mais vous voyez, mon logo est là, mes couleurs est là. Donc, je vais créer une campagne, par exemple, à partir de ce courriel-là. Je vais vous montrer, je vais juste sortir, je vais juste vous montrer quelque chose parce que on a aussi, faut que je vous les présente, moi j'ai un faible pour les gabarits intelligents parce que je pense que la marque est importante. On a aussi des tonnes de gabarits professionnels qui sont sélectionnables soit par industrie, soit par événement. Si vous voulez faire, par exemple, une campagne de retour à l'école, une campagne pour la fête des pères, pour Pâques, pour la fête des mères, ou pour Halloween qui s'en vient, on a des très jolis gabarits qui fonctionnent selon différentes couleurs. Donc, vous pouvez faire une campagne très particulière. Ça se dit très facilement. Vous pouvez changer votre logo, changer les textes, changer les choses. Donc, ça peut être super sympathique si vous voulez faire des choses un peu événementielles, là. Par défaut, vous en avez des gratuits. Dans le compte de base, il y en a une soixantaine. Sinon, on en a plus de 700 qui sont disponibles. Moi, je vais utiliser quand même les gabarits intelligents pour créer ma campagne. Donc, allons-y. C'est selon différents thèmes, là. Donc, vous choisissez ce qui vous intéresse. Donc, ici, elle va se mettre à ma marque. Voilà. Ici, comment ça fonctionne? On a un éditeur par bloc. Donc, vous pouvez utiliser l'éditeur HTML. Je ne l'ai pas montré. Je pourrais le montrer dans une autre formation. Là, je vous montre le plus simple. Ici, vous avez les éléments génériques de la campagne. Donc, l'arrière-plan, le contenu transparent. Moi, par défaut, ils utilisent ce que j'ai créé. On a des polices par défaut. Pourquoi? Il y a des gens qui nous disent ah, j'aimerais ça avoir ma police, c'est super intéressante. On n'a pas de contrôle du tout sur la façon dont le courriel va être visible chez la personne. Si la personne n'a pas la police sur son ordinateur, votre courriel va fonctionner sur une police par défaut qui est dans l'ordinateur. En email, je vous conseille toujours le plus simple, le mieux. Si vous aimez mieux avoir une police sérif, euh, ça, c'est des polices qui sont disponibles partout. Si vous aimez mieux une police sérif ou sans sérif, sérif, c'est les petits éléments.
Vous pouvez faire des tests. Et puis, à ce moment-là, ces polices-là sont disponibles. Si vous voulez utiliser votre police, vous pouvez aussi l'utiliser. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup de chances que ça apparaisse pas exactement comme ça. Donc, visez, je vous conseille la simplicité. L'entête, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui est super important, c'est le pré-en-tête. C'est ce qu'on voit en haut du courriel. Donc, on a le texte et on a le courriel. C'est super important. Quand on crée des contenus, j'en parle un peu dans l'autre formation, surtout sur cellulaire, parce que souvent le titre est coupé, donc on peut utiliser des éléments complémentaires. Les blocs. Tous les contenus ici fonctionnent avec des blocs. Donc, différents blocs, plouc, plouc. Et là, vous pouvez déplacer, effacer ou modifier ces blocs-là. Ces blocs-là, à chaque fois que vous les sélectionnez, à chaque fois que je sélectionne un élément à gauche, en fait, j'ai des conditions qui apparaissent à droite. Donc, j'ai des blocs vides, j'ai des blocs, pardon, de une largeur, j'ai des blocs de 2 colonnes, 3 colonnes. On recommande ça, c'est vraiment petit, là, aller dans les petits mini-blocs. Mais vous pouvez, par exemple, dire, OK, je vais faire texte-image, pas tout à fait égal, une petite colonne. Donc, vous déposez vos blocs ici et vous allez mettre votre contenu. Qu'est-ce qui est intéressant? Bon, ici, vous voyez, j'ai juste à changer. Tout se modifie comme je veux. Donc, bienvenue à notre événement. Je l'écris ici. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, je trouve que j'ai assez de contenu. Je jette et j'efface ce contenu-là. Donc, vous pouvez effacer soit le bloc ou soit les éléments. Je vais vous montrer. Donc là, j'étais dans les blocs qui définissent les largeurs, les hauteurs. Ensuite, on est dans les contenus. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme contenu? Titre, paragraphe, des listes, des images, bien sûr, des boutons, tableaux, des éléments de séparation, comme celui-là ici, des espaces, les réseaux sociaux, je vais en parler parce que c'est vraiment sympathique, de la vidéo et des images. Ici, j'ai un bloc image. Qu'est-ce qui arrive? Je vais aller modifier l'image. J'ai mes images par défaut. Ces images-là sont des images que je peux insérer. J'ai aussi, dans mon élément, je peux aussi utiliser des images que j'ai sur Internet, donc sur mes médias sociaux ou dans mon Google Photos. Et nous avons aussi accès à plus de 500 000 photos gratuites. Donc, c'est toujours mieux de mettre ces images, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire des recherches ici, ou si c'est juste des images de ponctuation, vous pouvez l'ajouter ici. Ça, c'est parfait pour mon petit élément de dégustation de cupcake vegan. Donc, je peux remplacer ici et à chaque fois, comme je vous dis, je clique à gauche, j'ai mon contenu à droite. Je ne vais pas aller trop en profondeur, mais je vais juste vous montrer comment c'est facile de faire vos contenus. Ici, j'ai des contenus. Ici, j'ai mon bloc à gauche, mon bloc à droite. Donc, je me dis, je vais mettre un élément vidéo ici et un élément de texte ici. Voilà, c'est tout simple, c'est là. Le vidéo, bien entendu, vous ne pouvez pas mettre une vidéo. On n'envoie pas de vidéo par courriel, on n'envoie pas de fichier par courriel. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'on va créer un lien vers votre vidéo ou on va créer un lien vers votre fichier et votre vidéo pourra être disponible. Ici, par exemple, c'est sur YouTube ou Vimeo. Je m'en vais chercher simplement ma vidéo et je la glisse là. Mes blocs de contenu, je vais juste aller parler d'un dernier élément au niveau des blocs de contenu. Euh, pour résumer, bon, j'ai des GIFs, moi j'adore les GIFs animés, là. Vous pouvez aussi mettre des GIFs animés, là. Si je décide ici, un GIF animé, je cherche dans Giphy, on a une plateforme, je cherche encore, on va continuer sur mon obsession des cupcakes. Voilà. Donc, chaque élément peut être modifié au niveau de la taille, le padding, mettre le lien. Vous pouvez mettre on recommande mettre des URL, bien entendu, sur vos éléments. Il faut que dans chaque courriel que vous ayez, bien entendu, des éléments à cliquer, des éléments qui impliquent que les gens vont cliquer. Mon bouton, il est très, très bas dans ma page. Je décide de le remonter ici. Voilà. Inscrivez-vous. Et
là-dessus, je vais mettre mon lien vers mon formulaire d'inscription pour que la personne puisse s'inscrire rapidement. Je vais modifier mes textes. Si je ne veux pas, j'ai assez de contenu, j'enlève, voilà. Une fois que j'ai un template qui me convient, que je trouve intéressant, je peux aller simplement ici l'enregistrer comme gabarit de base. C'est un gabarit que je pourrais utiliser. L'autre façon aussi très simple de faire, vous pouvez utiliser ce gabarit-là et juste dupliquer votre campagne semaine après semaine. Ça fonctionne aussi. Donc voilà. Fait que, ça ne sera pas le plus beau courriel construit de l'histoire de l'humanité, mais c'est juste pour vous donner une idée. Qu'est-ce qui est super intéressant? Ici, on va en parler dans l'autre format. Je peux voir qu'est-ce que ça a l'air sur bureau, sur mobile. Ça ne remplace pas les textes, je ne le dirai jamais assez, mais ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Ici, je vois, par exemple, je fais comme ce rose-là est peut-être un peu moins visible. Il faudrait que je fasse des tests sur différents appareils pour voir si ça fonctionne. Voilà. Ici, j'ai tout. J'ai mon contenu. Ça va faire l'affaire pour le moment parce que je vais prendre quelques minutes pour vous présenter les autres choses. Les gabarits, qu'est-ce que d'intéressant et d'important? Ils sont faits, vous avez vu, pour être gérés en mode son, mais aussi pour être gérés redimensionnables sur les plateformes numériques comme le cellulaire. Ici, j'ai la liste de mes personnes, je ne l'ai pas fait, mais si je rajoute, par exemple, prénom, un champ prénom, il va se populer automatiquement. Quand je fais la démo d'utiliser l'éditeur, je le fais, là, mais j'aime quand même mieux le mentionner. Et vous voyez un peu comment ça fonctionne. Là, je me dis, c'est peut-être trop gros un peu, c'est pas joli sur cellulaire, mais ça ne remplace pas, je vais faire des tests physiques. Ici, détail la campagne, c'est événement, on a dit vegan, septembre. Ce titre-là, c'est votre titre à l'interne. C'est un titre qui va apparaître dans votre liste, qui n'est pas envoyé. Votre sujet. Vous pouvez générer des idées de sujets avec l'intelligence artificielle. Je n'ai pas de contenu dans ce courriel, donc il ne va pas me donner de sujet intéressant. Mais vous pouvez le tester. Quand votre courriel a du contenu, vous pouvez lui demander de vous générer des sujets. Il nous donne des idées. Il nous donne des idées d'émojis aussi à utiliser. Ça peut être vraiment très chouette. Donc, bienvenue à notre événement vegan exclusif pour les VIP. Je peux ajouter des émojis dedans, tout ça. Là, j'avais dit, ma liste de gourmandes, Janine, c'est pas vraiment eux autres que je vais prendre. Je vais prendre mon segment. J'avais dit pour mon dégustation d'automne sans gluten. Ah oui, c'est vrai, j'étais repartie sans gluten, puis je suis partie, j'ai switché sur vegan. Voilà, excusez. Donc, vous voyez ici ma liste, 38 abonnés. Si je choisis mon segment automne sans gluten, je tombe à 21 abonnés. Donc, j'ai vraiment un segment euh, spécifique à qui ce courriel-là va être envoyé. Pourquoi on fait ça? Parce que plus les gens sont intéressés par nos contenus, plus ils ouvrent nos courriels, meilleure est la relation, meilleur est l'intérêt. Donc, c'est toujours une bonne idée. Comme je vous dis ici, ma liste est très petite. Je pourrais aussi dire, je vais faire une campagne générique aux gens en leur disant, est-ce que ça vous tente de venir à cet événement-là? Mais envoyer après ça une suite de courriels spécifiques pour ces personnes-là, qui ont déjà montré leur intérêt pour le sans gluten. C'est envoyé de Janine Rose, le nom de mon atelier. Et ici, j'ai mon courriel qui est fait. Si vous avez une adresse Gmail, cette adresse-là va apparaître ici avec une notice. Vous pouvez envoyer avec une adresse Gmail si vous avez une très petite liste et que vous n'avez pas de domaine encore. Vous allez renvoyer par une adresse qui va être fournie par nous. Mais dans un monde idéal, quand on a une cohésion de marque, on essaie d'envoyer de notre domaine d'envoi. Je peux envoyer tout de suite, mais je peux aussi dire non, ça, je veux que ça parte samedi matin à 11 heures parce que je sais que mes personnes sont très réactives
c'est avant le dîner, ils ont faim, ils vont s'inscrire à mon événement. Et je peux planifier ma campagne. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux planifier une série de campagnes d'avance. Comme ça, je peux planifier cette campagne-là qui va être envoyée dimanche matin, mais je peux aussi dire une semaine après, je vais envoyer une autre campagne, 2 semaines après. Et le dernier jour, le matin même, je vais envoyer un rappel à ceux qui sont inscrits pour leur dire n'oubliez pas, c'est ce matin, leur envoyer par exemple les indications, leur envoyer toute l'information sur l'événement. Ce qui m'amène au prochain sujet qui est l'automatisation. L'automatisation, par exemple, ici, j'ai fait un rappel d'événement. C'est juste pour vous montrer. J'ai créé une campagne. Donc, c'est ma première campagne d'invitation pour mon événement. J'attends une semaine, j'envoie un rappel. Ce que je peux faire, je peux, si à cliquer le courriel précédent, j'envoie un certain courriel. S'il n'a pas cliqué, j'envoie un autre courriel. Donc, à quoi ça sert l'automatisation? Ça sert à automatiser, comme le nom le dit, une série de tâches pour des gens euh, qui vont toujours être similaires. Si, par exemple, je dis, j'ai un service, si les gens s'abonnent à mon service, je peux envoyer une série de courriels qui expliquent en gros les éléments de mon service pour permettre aux gens de mieux comprendre ce que c'est sans leur envoyer toute l'information d'un coup. Je peux choisir puis leur envoyer petit bout par petit bout. Fait que l'automatisation, ça peut être ça. Ça peut être aussi, comme je vous dis, réagir de façon différente à des gens qui ont ouvert ou pas ouvert vos courriels, envoyer des courriels différents et réagir de façon différente à des gens qui ont cliqué sur un lien ou pas cliqué sur un lien. Fait que ça vous permet vraiment de faire le tour. Dans les campagnes, il y a aussi des tests AB. Donc, ce qui vous permet de créer un test avec euh, une petite modification. Là, je suis dans mon compte de base, ce n'est pas disponible, mais je peux explorer la fonctionnalité. Donc, test courriel, appelons-la juste ainsi. Donc, dégustation automne sans gluten et japonais. Donc, je teste des choses, je continue et je peux, par exemple, tester des courriels pour dire est-ce que ce courriel-là va être plus cliqué si j'ai ce titre-là, si j'ai cette accroche-là, si j'ai ce call to action-là. Est-ce que ce courriel-là va être plus cliqué ou moins cliqué? Donc, c'est vraiment un élément qui est super intéressant pour utiliser ce système-là. Voilà. Fait que c'est des tests que vous pouvez faire. Il y a d'autres, comme je vous dis, je ne peux pas passer à travers tout, mais il y a énormément de choses. Ensuite, on va juste sortir de là dans mes campagnes. Dans mes campagnes envoyées, je n'ai pas les rapports de campagne ici, mais c'est quelque chose qu'on va regarder par la suite. Donc, je peux voir exactement qui a cliqué sur quoi, combien de fois, quelle a été la réaction, la réaction émotive, mais combien de fois ça a été cliqué. Je peux envoyer des courriels de suivi sur les gens qui ont cliqué. Si je vois que les courriels n'ont pas été ouverts, c'est un message qui est super important, du genre, il y a une réunion de conseil d'administration pour tous les habitants de notre condo. Je peux envoyer des courriels de suivi à ceux que je vois que ça n'a pas été ouvert, ça n'a pas été cliqué, pour m'assurer que les communications passent. Donc, je vais vraiment avoir des données intéressantes sur tous les envois qui ont été faits. Boîte d'envoi, c'est ma campagne qui est en attente. Les brouillons, je vous l'avais montré. Et les gabarits, je l'ai fait. Donc, voici pour le moment. Quand vous allez créer un compte, si vous n'avez pas de compte, vous avez ici une série d'éléments. Vous avez comme un petit guide des étapes à suivre aussi. Les expéditeurs qui vous guident aussi pour valider. Comme je vous dis, vous pouvez avoir des gens qui sont là pour uniquement valider vos campagnes. Quand vous envoyez des campagnes, je ne l'ai pas mentionné assez, testez. Envoyez des tests. C'est super important. Envoyez des tests. À chaque fois que vous faites des modifications, prenez le temps, ça va prendre 1 minute. Puis c'est vraiment important de valider à chaque fois. Des fois, on change un lien et puis finalement, on ne l'a pas fermé correctement. Quand on clique dessus, en fait, on envoie notre campagne, puis quand les gens cliquent dessus, ben, notre lien ne fonctionne plus.
juste parce on enlevait un caractère. Donc, c'est super important. À chaque fois, vous testez vos liens, vous testez vos contenus et vous testez tous vos éléments. Voilà. Donc, je vais passer au courriel, pas au courriel, je vais passer à la période de questions. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux arrêter. Merci à tous d'avoir été là. Je vais passer à la période de questions et puis je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Comme je vous dis, il y a des vidéos qui s'en viennent, des formations qui s'en viennent pour je vais arrêter l'enregistrement pour améliorer divers aspects. On en a une sur, entre autres, sur la création de campagne qui va un petit peu plus loin. Et on a une formation aussi sur où on utilise plus l'éditeur et les éléments sur la gestion des listes aussi. Il y a énormément d'éléments. Donc, je vais fermer la campagne. Merci.